Terminal. Happy New Year to you. We hope life is good to you in 97. En direct du Freeman Coliseum de San Antonio, au Texas, RDS présente des vrais combats pour des vrais hommes. Ce soir, le Montréalais Léonard Dorin, mieux connu chez nous sous le nom de Le Lion, tente de conquérir la couronne mondiale des poids légers WBA face au champion Raoul Balbi d'Argentine. Et en levée de rideau, 2 mètres du ring, les vétérans Mickey Ward et Jesse James Leah s'affrontent. Pour le perdant, c'est la retraite. Pour le gagnant, c'est un lendemain lucratif. Et ce que vous voyez à l'écran, mesdames et messieurs, c'est la 2e ceinture d'Interbox, ceinture mondiale. Et celle-là, elle appartient de tout cœur à nul autre que Léonard Dorin, que je vous présente à l'instant. Bonjour. Monsieur Dorin, mes hommages, champion. Oui, bon, merci. Ça fait du bien? Très bien. Vous avez l'air en excellente santé. Yvon, on dirait pas qu'il a été coupé. On sait que... Et même pas trop de maquillage. Non, pas maquillé, rien. C'est pas de maquillage, Non. maintenant. Hey, comment est-ce qu'on se sent quand on est champion? J'ai regardé, pour vous donner une idée, mesdames et messieurs, il est entré ici à RDS. Et vous savez, d'habitude, les gens, on voit passer des vedettes dans le couloir, puis c'est pas plus que ça. Mais là, tout le monde, des autographes, n'importe quoi. Hey, rendu une grande vedette. Non, je suis... Léonard Dorin? Oui, bien Ouais. sûr. Un petit gars de Roumanie? Je travaille pour l'Interbox, je travaille bien pour ma famille, pour la vivre. Ça n'a pas changé, donc. Oui, ça ne change rien. S'il dans y a un ma gars, vie. mesdames et messieurs, qui mérite tout le succès voulu et tout l'argent, parce que là, tu vas commencer à... Ouais, il n'y a pas d'euros, il n'y a pas rien. là, C'est tout en argent américain. Ça s'en vient, là. Hein? J'en viens. Ça s'en vient tranquillement. Tranquillement. Et il est avec nous parce que c'est lui qui va commenter. Yvon, tu vas nous apporter ton expertise. Puis vu que toi aussi, tu étais sur les lieux. Et naturellement, quand nous avions enregistré le combat à Montréal, j'étais avec Bernard Barré à ce moment-là. Mais comme vous voyez, vous ne manquerez absolument rien. On va vous amener dans les coins. On va demander à Léonard Dorin, lui, de nous expliquer, par exemple, les coupures, les rondes les plus difficiles. Où est-ce qu'il a... Et tout de suite, je pense qu'on pourrait peut-être dire... Qu'est-ce que tu peux nous dire de Raoul Balbi? Tu le connaissais pas du tout, toi. Je ne connais pas Raoul Balbi, je ne connais pas rien. Je regarde un combat totalement différent pour moi. Parce que quand je rencontrais Balbi, est totalement différent. Mon boxeur agressif, combination, beaucoup. Okay. Est-ce qu'il frappe fort? Oui, il Oui, frappait comme Dieu. bien. Quand Dieu. Oui, Les deux et, mains, qu'est-ce qui était plus dangereux, sa main droite ou son crochet? Son gauche. Sa gauche, Il hein. travaille beaucoup, vite. Il est rapide. Oui, hein? oui, il est rapide. Ouais. Faut que je fasse une amende honorable. T'as pas d'objection. Tu te souviens, quand le combat s'est terminé, OK? On était à ce moment-là à la télévision payante, mais ce qui est arrivé à la toute fin du combat, les micros ont cessé de fonctionner, on n'avait plus d'écouteurs. Alors, Bernard Barré, on a travaillé à 2 micros. Et à un certain moment, Bernard Barré t'a posé une question en français et moi, je suis revenu en anglais. Mais j'ai cru à ce moment-là qu'on avait des problèmes d'audio et qu'on s'en allait strictement sur le canal anglais. Tu vas me pardonner ça, là? Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, merci beaucoup. Tu sais, Jean-Paul, une chose, Léonard est devenu champion du monde. Il a travaillé très, très fort. Il s'est vraiment donné pour sa mission quand il est arrivé de la Roumanie. Mais tu sais, il est arrivé, il ne parlait pas un mot ni anglais ni français. Aujourd'hui, il peut converser en français, il peut converser en anglais. C'est pas tous les athlètes professionnels qui peuvent en dire autant. Et là, j'ai hâte de voir ça. Tu t'en vas en Roumanie, là? Oui, ici c'est normal avec une bonne compagnie, avec un bon entraîneur. Avec Stéphane Laroche, c'est un bon entraîneur. Beaucoup de conditions pour travailler, tout est bien. J'ai lu dans les journaux que Stéphane Larouche t'avait un petit peu chicané pendant le combat. Est-ce que ça se peut? Il me semble que j'ai pas rien vu de majeur, moi, en tout cas. Est-ce que tu as dérogé de ton plan de match? Ouais. Non.
est comme un impulse Encourager. pour moi, encourager moi de travailler. Il connaît moi bien. Au lieu de... Nous travaillons pour 4 ans. OK. Il connaît moi maintenant. Faut que je vous dise une autre chose que j'ai appris, mesdames et messieurs. Vous savez qu'à un certain moment, Yvon avait offert à Léonard de s'en aller en camp d'entraînement, comme on fait avec Éric Lucas, et qu'on envoie aux États-Unis, et ainsi de suite. Yvon, dis donc la réponse. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, mais Léonard peut le dire lui-même. Quand on a parlé d'aller en camp d'entraînement, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit tout simplement que ça fait 4 ans que je suis en camp d'entraînement à Montréal, donc j'ai pas besoin d'aller en camp à l'extérieur. 4 ans de cantonnement, 4 ans de travail, toujours, 2 fois par jour. Maintenant, regarde, je suis le champion du monde. Exact. WBA. Et j'ai pas l'impression que tu as l'intention, vous avez vu la couronne, il n'y a pas tellement, la ceinture, devrais-je dire, il n'a pas l'intention trop de céder ça tout de suite. Là, toi. Tu vas avoir un peu d'argent avec ça. Hein? J'en viens, pas de Ça s'en problème. vient tranquillement, pas pressé? Tranquillement. Là, tu as épouse, tu as 2 enfants. Il y en a un qui est canadien, ton dernier, Alexandre, je pense, c'est ça? Je vais devenir tranquille. Tout est tranquille dans la vie, non? Un gars pas tellement Tranquillement. nerveux. Un peu aujourd'hui, un peu demain, Bon. toujours un peu. Là, tu vas te faire commentateur de sport, analyste. T'es capable? Tu vas analyser ton combat et on... Je préfère que je me batte. Ça te fait quelque chose? Moi, c'est le contraire. Mais on va te montrer le premier combat qu'on a Tu présenté préfères ce te soir-là. battre, mais ça fait moins mal. Ouais. Ouais, le seul qui peut te battre ici, c'est le réalisateur. Puis casse pas ta tête, on va s'occuper avec. Mais pour le moment, mesdames, messieurs, on va le laisser respirer un petit peu parce que c'est pas facile, hein? Ouais, c'est difficile de parler en français. On va aller à la question tout de suite, la question du monde, tiens. Le premier combat de championnat mondial de la division des légers s'est déroulé le 30 juillet 1884. Jean-Paul y était. Alors que Jack, non pareil, Dempsey, est couronné en vertu d'une victoire par knockout en 22 rounds. Dans quel pays s'est tenu ce combat? Est-ce qu'il s'est tenu au Canada, aux États-Unis, en Argentine, en Grande-Bretagne ou à Cuba? 1884. Wow! 1884, j'étais encore au biberon. Mesdames, messieurs, pendant que vous cherchez la réponse, nous allons tout de suite faire notre pause et ensuite on revient avec Mickey Irish Ward versus Jesse James Leah. Découvrez le Pathfinder 2002 édition Chilkoot. Équipé pour la grande aventure, avec tout ce que vous attendez d'un Pathfinder. Plus tous ces petits extras extrêmement sophistiqués qui en font un Chilkoot. Le tout à un prix très civilisé. Daniel Alfredson et les sénateurs affrontent Brandon Shanahan et les Red Wings dimanche soir à RDS. Sénateur Red Wings, dimanche soir, à RDS. Plus décembre revient, plus la neige, neige. Sur mes Noëls rouges et verts, mes 8 ans, mes amours d'hiver. Cet hiver, pour les vacances, je me suis dit, il y a un endroit qui égale hiver. Puis c'est le fun, c'est chez nous. Faites le 1877 Bonjour et réservez-vous l'hiver au Québec. Un sport unique. Un sport touchant, émouvant, vibrant. Des athlètes qui défient les lois de la physique et qui savent vous toucher droit au cœur. Le gala des championnats canadiens Banque de Montréal, vendredi soir à RDS. Eh bien, tout de suite, nous allons vous présenter les mensurations des 2 pugilistes. 2 vétérans, Jean-Paul, 35 ans pour Leah, 36 pour Ward, 5 pieds 5 pour Leah. Il est normalement un peu plus petit que Ward. Ward à 5 pieds 8, 65 pouces de portée contre 68. 138 à la pesée, ça c'est surprenant. 153 le soir du combat pour Leah. Mickey Ward, lui, il était plus lourd à la pesée officielle, à 140.
un peu plus de 140, mais il était en bas de 150. C'est un combat de 10 assauts, Yvon. Et l'arbitre, on le connaît bien, c'est lui qui avait travaillé ici à Montréal au centre. Molson, c'est Lawrence Cole. Donc, un combat, Jean-Paul, qui était fait un peu une espèce de tribut qu'on veut payer à ces deux boxeurs, deux vétérans qui n'ont pas fait des bourses, surtout pour Mickey Ward, qui n'a pas fait des bourses exceptionnelles en carrière. Les deux vont obtenir aujourd'hui 300 000 pour Jesse James Leah, 200 000 pour Mickey Ward. Et on a promis à tous les deux qu'advenant une victoire, il y aura encore quelque chose de plus grand, plus rémunérateur. On parle, dans le cas de Mickey Ward, d'un possible affrontement avec le gagnant d'Arturo Gatti contre Tyron Millett. Voilà. Dans le cas de Mickey Ward, de Jesse James Leah, lui, toutes les opportunités, les portes pourraient lui être ouvertes pour un autre combat de championnat du monde. Remarquez que les deux ont des très belles fiches. Ils ont affronté à peu près les meilleurs boxeurs au monde. Du côté de Ward, c'est 37 victoires, 10 défaites, 27 KO, donc bonne force de frappe. Jesse James Leah, lui, 42 victoires, 5 défaites, 2 verdicts nuls et 18 KO. Mais comme boxeur, par exemple, c'est un type qui excelle, très, très bonne façon de travailler. Oui, Mickey Ward a causé des surprises à des boxeurs qui devaient normalement gagner. Il était amené bien souvent comme l'opposant, comme le faire-valoir. Et il a surpris plusieurs de ses adversaires, pour en nommer quelques-uns. Évidemment, on a vu son combat contre Emmanuel Augustus, Emmanuel Burton. C'était le combat de l'année l'an passé. Shane Ray, il devait être qu'un adversaire pour Shane Ray. Oups, attention. On parle d'un coup de tête. Oui. On parle d'un coup de tête accidentel. Voilà. Accidental headbutt. Donc, vous savez, Yvon, tu peux expliquer le règlement à ce moment-là, si c'est avant. Si le combat est arrêté avant la conclusion du 4e round, on va y aller selon... ça va être un match nul. Si c'est après le 4e round complété, on va y aller selon le pointage des juges au moment de l'arrêt du combat. Et voilà. Alors, c'est à surveiller ça. Remarquez que dans le cas de Jesse James Leah, c'est pas la première fois qu'il coupe. Non. On l'a vu souvent. Non, ça y arrive. Oh. Et j'ai parlé des adversaires de Mickey Ward. Il y a eu Reggie Green aussi, qui aurait dû gagner contre Mickey Ward. D'ailleurs, il gagnait haut la main dans le combat, mais ça fait passer le KO au dernier round. Dans le cas de Jesse James Leah, lui, il a été champion de la WBC. Il a déjà battu Azuma Nelson. D'ailleurs, il a fait 3 combats contre Nelson. Il a perdu contre Oscar de la Hoya, il a perdu contre Shane Mosley. Quand il a perdu, c'était contre pas d'excellents, mais des boxeurs supérieurs, des boxeurs de grand niveau. Écoutez la foule, naturellement, il faut vous dire que Jesse James Leah, il est de San Antonio, donc c'est lui le local. Mais là, avec 5 secondes qui restent dans ce premier engagement, on va faire la pause. On vous a choisi car nous croyons que vous n'avez pas peur de vous investir. Tout à fait. Parlant d'investir, le 35 000 que vous offrez, c'est en salaire ou en réel? En salaire. OK. Parce que c'est bien beau, les fleurs, là, pis tout. Mais l'idée de faire le job, c'est de pouvoir arrêter au plus vite, hein? Moi, à 55 ans max, je veux plus vous voir personne. Fait que quand est-ce que je commence? Qu'on en finisse? Votre retraite vous préoccupe? Rencontrez votre conseiller de la Banque de Montréal et profitez. On sort. C'est censé être drôle? Dessiné pour l'aventure dans la vraie vie, voici le tout nouveau et plus puissant CR-V de Honda. Round numéro 2, comme vous voyez, l'œil droit de Jesse James Leah qui est coupé. C'est juste dans l'arcade. Voyons exactement. Vous savez qu'après avant 4 rounds, à ce moment-là... Et tu sais ce que ça veut dire, Jean-Paul? Léa qui a eu l'avantage au premier round, ça veut dire que les deux vont donner tout ce qu'ils ont pour essayer de se bâtir une avance au cas où le combat soit arrêté après le 4e. On a regardé les reprises, on a regardé. Il n'y a pas eu aucun endroit où c'était évident qu'il y a un coup de tête. C'était pas... à un moment donné, les deux étaient près un de l'autre et tout à coup, il y a eu du sang du côté de Léa. Donc, c'est un petit peu controversé. Par contre, l'arbitre
était très, très près, puis lui, il a vu cette coupure. A vu la coupure et, à son avis, c'est un coup de tête. Mickey Ward, qui à l'occasion peut vous surprendre parce qu'il peut travailler gaucher, droitier. C'est un type qui travaille très, très bien, qui en prend beaucoup et qui en donne aussi beaucoup. C'est un bonhomme très, très fort physiquement. Si c'est un combat court, ça va le désavantager parce que lui a l'habitude de prendre avantage sur ses adversaires en les épuisant. Il est supérieur dans la deuxième demi du combat qu'il est dans la première demi. Dans le cas de Leha, il est un meilleur technicien, plus vif, plus fluide dans ses coups. Donc, évidemment, si le combat est plus court, au moment où il est en pleine possession de ses capacités, ce sera un avantage pour lui. Yvon, dans le cas de Mickey Ward, il en est à sa 17e saison comme boxeur. Il a commencé sa carrière professionnelle le 13 juin 1985 contre un dénommé David Morin. Ouais. Ça fait drôle, mais c'est David Morin, par exemple, et le combat avait eu lieu dans le Maine. Et pour Mickey Ward, c'est une deuxième vie, Jean-Paul, parce que ça allait bien, relativement bien dans sa carrière jusqu'en 1990-91, où il a subi 4 défaites consécutives contre Harold Brazier, Charles Murray, Tony Martin et Ricky Myers. Après sa 4e défaite, on va aller voir le médecin. Le médecin est appelé. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il était 3 ans hors du ring. Et quand il est revenu, c'était un boxeur différent. Un boxeur qui avait fait beaucoup de musculation, qui avait pris de la maturité, de la force physique. Oh, c'est pas tellement beau, ça. Beau, ça. Yvon, est-ce que dans et ça, c'est placé dans une mauvaise place. Ouais. C'est une mauvaise coupure parce que c'est au-dessus de l'arcade. Exact. Donc, à chaque fois qu'il va se faire frapper, ça va porter à empirer. Et dans le moment, vous avez raison. Si vous croyez que l'IA a tenté d'ouvrir la machine quelque peu, il sait que le combat pourrait être arrêté en n'importe quel temps. Voilà une bonne gauche qui a été lancée en crochet. Ward a été quelque peu surpris là-dessus. Je voulais te dire, non, si tu veux continuer là-dessus. Dans le cas de Ward, quand il a arrêté, il a cessé de combattre, il est devenu gardien de prison. Oui. Hein? C'est bien ça? Oui, exactement. Voilà. Oh, dans le moment, l'IA qui travaille assez bien versé, 15 secondes avant la fin du deuxième, et la foule, naturellement, qui adore. Oh. On reproche à Ward d'utiliser sa force physique pour se repousser son adversaire. Oh. Somalie, 1993. Une roquette! On est touché! Faut qu'on ait la boussole. Une centaine de soldats américains se retrouvent encerclés par 5000 rebelles somaliens. On a un blessé! Et le plus incroyable de cette guerre est la façon dont ils ont triomphé. Venez! La chute du Faucon Noir, à l'affiche dès le 18 janvier. Chaque bonne raison de bien arriver à destination est pour nous une source d'inspiration. C'est pourquoi plus de gens au monde ont choisi General Motors. Merci de votre confiance. Avec tout ça, mesdames et messieurs, on est rendu au 3e engagement et faut vous dire que la blessure de Jesse James Leah n'est pas belle, croyez-le. C'est arrivé au premier engagement, coup de tête accidentel. Et si on va à la fiche d'Yvon, Oui, j'ai donné le 2e round à Leah, même si Ward a terminé en force. Ouais. Dans son coin, Leah, il a Joe Souza qui travaille comme cutman. Il est habitué de voir de grandes coupures puisque c'est le cutman d'Arturo Gatti. Donc, la façon dont Gatti se comporte, se bat, il est sujet à être coupé souvent et c'est Souza qui vient à sa rescousse la plupart du temps. Ici, on travaille très, très fort sur la coupure de Leah, mais on regardait Souza dans le coin et il semblait vraiment pas aimer ça. D'ailleurs, encore une fois, on a dit à Leah dans le coin, la coupure, c'est pas beau. Donc, va chercher les rounds. Dans le cas de Leah, une seule fois, si je me souviens, dans les 3 fois, il a été passé KO. Et toujours par des bons hommes. Par Shane Mosley. Et Azuma Nelson. C'est pas un déshonneur, hein, parce qu'à ce moment-là, vous avez des boxeurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et contre Azuma Nelson, il a livré 3 batailles. Il a une victoire, un match nul et une défaite.
Et ça, c'est ce pauvre boxeur que vous avions présenté contre Hector Camacho Jr. Hein? Et c'est arrêté par une coupure, justement, après le 4e round. Et pourtant, Camacho avait bel et bien dit, quand l'arbitre lui a demandé « Veux-tu continuer? » Non. On se souvient de ça. Te souviens-tu? Ils vont se poser des questions. On se disait... On s'est posé beaucoup de questions sur le courage, la détermination de Camacho. De l'autre côté, ce qu'on réalise, c'est que Camacho a trouvé une porte de sortie la plus facile pour pouvoir être rémunéré, faire de l'argent, aller chercher une victoire et passer à autre chose. Pas la plus honorable, mais la plus facile. La plus facile. Voilà. 1 minute avant la fin du 3e. Lawrence Cole qui sépare les deux hommes. Jesse James, Léa, c'est toujours son père qui l'entraîne. Oui. Et son père, on a vu une photo de lui et son père, mais avec un montage. Son père, il y a peut-être 30 ans, 40 ans. Les deux se ressemblent encore aujourd'hui énormément, mais c'était quelque chose de très bien. On lui a présenté ça à la conférence de presse avant le combat. Et dans le coin de Mickey Ward, si vous voyez un type qui lui ressemble, c'est épouvantable, presque son sosie, c'est son demi-frère. Decathlon. C'est ça. Decathlon qui a déjà boxé contre Sugar Leonard, a déjà boxé ici à Montréal, il me dit, contre un des deux frères, Harvey, de Nouvelle-Écosse. Ah, peut-être. Clark, j'ai dit Harvey. Chris Clark est son frère. OK. Son frère, Harvey. le frère de Clark. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais, Minou? J'attends, je suis sur Internet. Oh, mais là, j'en peux plus. Je pense que je vais nous prendre la haute vitesse. Je pense que je vais appeler Sympathico. Bon. Adieu. Adieu l'attente. Allez plus vite avec Sympathico édition de vitesse. Allez-y, avec Belle. Le but ultime, le Super Bowl. La foule est en délire. Les joueurs sont en position. Touché! Et oui, les finalistes! S'ils sont bien tirés au sort, Budweiser l'emmènera assister au 36e Super Bowl avec 3 de ses amis. Aucun achat de qui compte réservé au 21h. Encore une fois, on regarde cet œil droit de Léa. Malgré tout, il me semble que ça se détériore un petit peu. Bon travail encore dans son coin. On referme bien la plaie. Alors, ça devient assez chaud. Comment ça fonctionne? J'ai donné le dernier round à Mickey Ward. Mickey Ward qui a finalement réussi à s'imposer. Je suis pas toujours d'accord avec M. Lederman. Je vais l'être encore moins dans le prochain combat, mais cette fois-ci. Mais ils vont, toi là ou non, mais moi, il y a des fois, là, quand je l'ai fait le combat et je le refais, j'arrive pas toujours aux mêmes notes. Alors, tu sais, à un certain moment, Et c'est Léa, on peut voir, il est beaucoup plus rapide que Léa. C'est la différence jusqu'à présent, plus de fluidité. Ward est en trouble. Oui, voyez-le. Le long des câbles maintenant, c'est martelé au corps par Jesse James Léa. Et Léa se bat un peu comme désespéré dans le sens, il se dit, il faut que je fasse ma marque le plus tôt possible. Et là, c'est ce qu'on lui a dit encore une fois dans le coin. Oui, parce que quand tu es occupé justement dans le combat là, de Léonard Dorine contre Raoul Dalby, on va lui parler, on va lui demander quelle était sa stratégie au moment où il a subi cette première coupure. Parce que... À surveiller le crochet de gauche de Ward. Ward a un très, très bon crochet de gauche au corps, surtout. Mais il n'est pas aussi complet, encore une fois, que Léa. Après avoir obtenu l'avantage en début de round, retient maintenant. 1 minute, 30 secondes. Ça, l'arbitre Dickie Cole le voit, manque là-dessus, devrait avertir Léa de cesser de retenir. Et tiens, regardez tout de suite. Non. L'arbitre qui surveille les deux hommes. Ward qui veut combattre à l'intérieur, ça a l'air, en tout cas. Oh, la blessure qui a recommencé à saigner à Yvon. Ouais. Watch. Il retient avec sa main. On avertit Ward là-dessus, mais c'est Léa qu'on devrait avertir. Aussitôt qu'il a la chance, il tente de barrer les bras de Mickey Ward. Moins d'1 minute.
Oh! Double crochet à la tête avec la gauche et ensuite crochet à la ceinture, toujours avec la gauche de la part de Lia. Oh! Ah. Comme vous voyez, hein, on n'est pas habitué de reculer tellement. 30 secondes maintenant, avant la fin du 4e. Et malgré tout, cette blessure de Lia, la blessure n'a plus le coup. Ouais. Et Mickey Ward, c'est une espèce de force de la nature, ça. Il se fait frapper. Il revient en donnant de véritables coups d'assommoir, des coups de marteau sur Léa. Et la foule, naturellement, qui est complètement derrière Lia, vu qu'il est de l'endroit. Hein. T'es déçu? Un repos d'1 minute, messieurs. Allez-y. Ford s'emballe pour le temps des fêtes avec son plan de financement sans intérêt et son rabais de 500 $. Durant cette offre prolongée jusqu'au 16 janvier, ne payez aucun intérêt pour la plupart de nos modèles de voitures, de camions, de mini-fourgons et d'utilitaires sport. De plus, obtenez le rabais des fêtes de 500 $ à l'achat ou à la location. Ford prend le volant et s'emballe avec son plan de financement sans intérêt et son rabais des fêtes. Visitez votre concessionnaire Ford avant le 16 janvier où le tout sera remballé. Hein? Je le vois pas! Où ça? C'est lequel? Là! Ben là! Avec les mains dans le dos! Marc! Oh, il m'a regardé! C'est coq. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. Round de numéro 5. Et tout de suite, l'arbitre, parce que faut pas oublier, je pense que Mickey Ward, lui aussi, est coupé quelque part. Je pense que c'est sur la tête. Mais on a surtout demandé d'enlever la vaseline. Oui, la vaseline. On avait exagéré un petit peu. Et j'ai vu du sang sur la tête de Ward. Ou bien, c'est le sang de Jesse James Léa. Voilà, 37-39. Oui, Léa qui est allé chercher le dernier round. Mais encore une fois, la façon dont il se comporte, c'est lui qui retient ici. Et Ward lui tente par tous les moyens de se déprendre, se défaire pour pouvoir poursuivre ses attaques. Encore une fois, c'est Léa qui retient. Un peu comme Balbi à la fin dans les derniers rounds avec toi, Léonard. Justement, Léonard Dorin qui a regardé la fiche de Mickey Ward et il voyait le 13 juin 1985 qu'il avait livré son premier combat professionnel. C'est l'année où Léonard Dorin, lui, a commencé à boxer. Pour la première fois de sa vie, il a mis les gants en 85. C'est bien ça? Oui. 85. 10 années, je ne connais pas rien professionnel. Bravo. Une couronne amateur mondiale et une couronne professionnelle mondiale. Ouais. Et voilà, Ward qui s'amène tête vers l'avant. C'est dangereux de boxer contre Ward, hein? Oh, c'est dangereux, oui. C'est pas nécessairement dur stratégiquement, il va être là. Mais on a intitulé ce programme Real Man, Real Fight, tu l'as dit tout à l'heure, des combats pour hommes. Et c'est toujours ce qu'on a avec Mickey Ward. Oui, parce que Mickey Ward, au moment où tu penses que tu l'as, vous vous souviendrez, contre Burton, qu'on pensait à un certain moment qu'il était complètement KO. Et pourtant, il est revenu à lui. C'est surtout dans des combats contre Murray, des combats comme Reggie Green. Il a perdu une décision contre Zab Judah. Il avait dit avant le combat que s'il devait perdre, il songerait sérieusement à abandonner. Il a maintenant, 36 ans. Les deux sont de vétérans, 35 et 36 ans, mais ils ont encore des belles bourses. Ouais. Mais ce sont leurs meilleures bourses maintenant. Oui, ils attirent des bonnes foules, donc... Mickey Ward connaît de bons moments dans ce round. Ah oui. Travaille sans relâche. Il n'est pas très rapide, encore une fois, Ward, mais très, très dur. Ah, belle réplique ici de part de 30 secondes avant la fin du 5e engagement. Le long des câbles et Lia qui s'enlève de là tout de suite. Et Léo? Les deux travaillent plus fort que le combat de 10 rounds. Ouais. Plus fort. Ouais, c'est vrai. 2 rondes de moins que 12. User la force beaucoup. Les deux utilisent beaucoup de force. Ouais. On va nous parler de ça, de stratégie, par exemple, de 10 rondes. Est-ce que Léa a été ébranlée? Je pense que oui, moi. Oh, on est bien revenu.
Oh, attention, dans le moment, là, on ne fait pas de quartier. Et on va rester dans les... Ouf, la blessure. Oh, ça s'est aggravé, ça, monsieur. Ça s'est aggravé. Oh my God. Et le médecin qui est appelé. You want that one too. Give me the bucket. There, man. Move that bucket. I don't know. Oh, Jesus. Ah, mais non, quand non, le non, Cutman dit « Je sais pas si je suis capable de faire quelque chose », ça veut dire qu'il souhaite que le combat soit arrêté. Ah, la coupure est pas belle. Et tu sais, là, il est évident que Léa est en avance. Selon... Je pensais qu'il était en train de prendre son 15 minutes. Il appelle ça 15 seconds of fame. c'est son ça. 15 secondes de vedettariat. Et voilà, c'est terminé. Oui, c'est terminé. On est déçus du côté de... C'est terminé. On est déçus du côté de Ward parce que regardez bien on la blessure. anticipe le résultat. Oh, c'est toute une blessure. Croyez-le. Ah, justement, il est coupé un petit peu, juste dans le coin, lui, de l'œil gauche. Ah, il va selon le pointage. Ah, c'est ça. On va au pointage. Oh. Et nous autres, Yvon, on a 48, 47 en faveur de Léa. Okay? You know what I'm doing, okay? You know what I'm doing, all right? Announce it. Bon. Tu n'avais pas vu ce combat-là, toi, encore, Léonard? Et voilà, terminé. Qui tu penses qui a gagné? Ça te dérange pas? Non. C'est qui? Mais il savait. C'est vrai qu'il le sait maintenant. Mais... Plus fort, les deux, plus fort. Qui serait le plus facile? Personne? Non. C'est aussi difficile les uns que les autres. Hein? Je suis prêt pour les deux. Donc, là, on s'en va selon le pointage des juges. On a pu voir par la réaction du coin de Ward, on s'attend au pire, on s'attend à ce qu'on donne la décision de l'autre côté. On va aller voir ce que les juges avaient à dire exactement. The wound suffered by Jesse James Leha got so severe that the doctor advised your referee, Lawrence Cole, to call a halt to the bout at the end of the previous round. We go to the scorecards. We will have a technical decision. The scoring totals are as follows. Dwayne Ford scores the bout 48-47 for Mickey Ward. Whoop. Ray Hawkins scores the bout 48-47 for Jesse James Leha. Dale Van Hoy scores the bout 49-46 for the winner on technical split decision, Jesse James Leha. Leha. Et voilà, vous avez un gagnant, Jesse James Leha, majoritairement avec 5 rondes seulement. Donc, on fait la pause et au retour, Léonard Dorin versus Raoul Balbi. Ce Sport Flash vous est présenté par Castrol GTX. Foncez! Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La NBA a suspendu Shaquille O'Neal des Lakers de Los Angeles pour 3 matchs à la suite des incidents survenus samedi soir contre les Bulls à Chicago. Dans la défaite des siens, O'Neal a perdu son calme et a donné un coup de poing à Brad Miller des Bulls. En plus de sa suspension, il devra verser une amende de 15 000 $. En plus d'O'Neal, Charles Oakley et Miller ont également été suspendus pour un match. Selon le réseau ABC, l'ancien quart des Cowboys, Troy Aikman, serait prêt d'un retour au jeu avec les Dolphins de Miami. Aikman a récemment parlé d'un retour particulièrement avec une équipe dont le coordonnateur offensif serait North Turner. Ce dernier est toujours à l'emploi des Chargers de San Diego, mais les Dolphins se cherchent un nouveau coordonnateur puisque Chan Gailey sera l'entraîneur-chef à l'université Georgia Tech la saison prochaine. Nous aurons tous les détails au bulletin de fin de soirée à 22h. Nous aurons également les faits saillants, l'analyse et les échos de vestiaire du match entre le Canadien et les Flyers. Normand Flynn, Alain Chantelois, Jacques Dussault et Claude Mayotte seront avec nous. L'huile Castrol Syntec 1030 s'est mesurée aux grandes huiles conventionnelles dans certains des tests les plus rigoureux au monde. Le test de viscosité TU3 de 96 heures. Le M111E, conçu pour dégrader l'huile en cambouis. Le test infernal VWIC pour mesurer les dépôts. Aucune huile conventionnelle n'a réussi tous ces tests. Mais il faut dire que la Syntec, elle, n'a rien de conventionnel. Castrol Syntec protège autrement mieux que les autres huiles. Voici de retour, mesdames et messieurs, pour le championnat mondial WBA. Des légers, des mensurations, Yvon. On peut voir 28 ans pour Balbi, les plus jeunes, 31 pour Léonard. 5 pieds 7 contre 5 pieds 4, mais le plus important,
Lors de la pesée officielle, 134,5 pour Balbi, 134 pour Léonard, mais 148 le soir du combat contre 141 pour Dorin. Donc, 7 livres de plus pour Balbi. Et quand on connaît le style des deux boxeurs, ça peut être un facteur influent dans le combat. Et là, nous avons avec nous Léonard Dorin. J'aime autant te demander tout de suite, là, est-ce que tu étais nerveux à ce moment-là, puisque c'est la première fois en championnat du monde? Championnat du monde, c'est très nerveux. Pas nerveux, très nerveux. Très nerveux. Très nerveux. OK. Alors, ton plan de match, c'était quoi? D'attaquer en partant ou... Beaucoup d'émotions pour moi. Ouais, hein? Il y avait beaucoup de pression sur les épaules de Léonard. Tu sais, il est venu au Canada exprès pour ça, pour aller chercher une ceinture de champion du monde. Et tu sais, il y a tellement de différences entre le gagnant et le perdant. Léonard, il n'était pas... Lui, s'il l'emporte, il peut penser que ses prochaines bourses vont lui donner 300, 250, 300 $ américains, 300 000. S'il perd, il se retrouve dans des combats de 10 000 $. Donc... Alors, dans le moment, les mains sont portées hautes. Est-ce que c'était une tactique? Tu voulais essayer de l'amener le long des câbles ou quoi que ce soit? Parce que je sais que tu aimes travailler le long des câbles d'habitude. Je travaille pour lui. Je connais lui. Je connais qu'est-ce qu'il veut. OK. Félicitations pour le Golden Palace aussi, là, sur ton dos. C'était bien écrit, hein? Merci. 1 minute 30 secondes. Jusqu'à maintenant, aussitôt que tu veux ajouter quelque chose, Léonard, vas-y, là. Comme ça, très difficile pour la nuit. Okay. Avec le tatouage. J'ai vu qu'en corps à corps, tu semblais vouloir y aller en corps à corps. C'est ça que tu voulais, quoi? Et ce qu'on peut remarquer dans ce combat, la différence de tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup plus rapide de part et d'autre. Les deux sont très rapides et jusqu'à présent, personne ne retient. Les deux s'en vont pour se battre. Il reste 1 minute ou presque avant la fin de ce premier engagement. Rien de surprenant à venir jusqu'à maintenant là, dans le comportement de Balbi. Oui. Correct? T'as pas eu de trouble? Oui. Ici, elle travaille correctement. Après, va... C'est dommage qu'on n'ait pas de caméra pour vous montrer le visage de Léonard Dorin dans le moment. C'est pareil comme s'il revivait le combat avec, vous savez, les yeux, l'énervement, tout ce que vous voudrez. Donc, un très bon premier round, un coup de tête en relevant un peu. Un très, très bon premier round pour Léonard qui s'impose. Il met de la pression, coupe le ring, il va en combinaison, réussit surtout à bloquer les coups de Balbi et répliquer immédiatement. Et justement, Yvon, on va amener les téléspectateurs dans les coins là, pour savoir exactement les tactiques qui sont utilisées de part et d'autre. Et comme vous voyez, pas tellement de défensive. Et là, ça y allait des deux mains. Léonard. En 4 ans ici à Montréal, j'ai changé beaucoup le style. Beaucoup. Je travaille pour un vrai professionnel. OK. Bon. La ronde est terminée. On voit Balbi qui se plaint d'avoir été cogné avec un coup de tête. On est dans son coin pour commencer. Bon. Tu retiens quoi de ce premier engagement dans le combat? Watch your head coming in, OK? No. Pas de plainte à l'arbitre. You don't need that. Mueve la cabeza a los costados. Va a tener que... Ya con la cabeza. Ya lo vio. ¿Escuchaste lo que te dije? Il lui dit de bouger sa tête davantage. Et d'être prudent. Mueve la cabeza a los costados y tratar T'entends tout? No comprendo nada. Head movement. Use your jab on your way in and use combination. Not one punch. Don't land the right hand. Il disait là en combinaison autour du jab. That's my coach. That's right. Let's go. Ouh, c'est là le coup de tête. Round numéro 2. Satisfait de ton comportement dans le premier round? Oui. Très satisfait. Bon. 19, Dorin, c'est exactement ce qu'on avait donné. Alors, naturellement, vous voyez Dorin, hein, avec le maillot or. Là. Elle va être un petit peu longue. Oui. C'est quoi son meilleur coup à lui, à Balbi? Crochet de la gauche? Crochet de gauche. Dans le premier round, ce qu'on a réalisé, c'est que Léonard, plutôt que Balbi, acceptait d'échanger coup pour coup avec Léonard. Donc, c'était dans le genre de combat
où il fallait amener Léonard, y aller à l'intérieur. Balbé plus grande portée, mais n'utilise pas à son avantage. Les mains ultra rapides, autant d'un côté comme de l'autre. Oh! Pour une première fois, la télévision, ça fait mal, ce coup-là? Oui. On veut encore donner. Encore? Ouais. Toujours au même endroit pour ça, hein? Tu viens faire baisser ta main droite, je suppose, c'est ça? Qu'est-ce qui fait mal dans tout le combat? À venir jusqu'ici, là. Est-ce que tu as été blessé? Pas blessé, mais est-ce qu'il t'a fait mal? Oui. Oui? Ici au corps? Au corps, hein? On est frappé dans les côtes. Oui. Côtes en bas, les côtes flottantes. Oh, excellente combinaison ici, les deux mains. Tu sentais à ton aise de la nervosité s'en aller, là? Je pense que t'es plus nerveux dans le moment que t'étais nerveux le soir du combat. Correct? Alors, je vais arrêter de te poser des questions. Tu me diras quand tu voudras parler, correct? Si vous le voyez, mesdames et messieurs, c'est dommage. Je sais pas si on a une chance de vous le montrer à la caméra, mais... Alors, dans le moment, comme vous voyez, encore à corps, c'est presque toujours à l'avantage de Darin. Quand je dis presque toujours, un petit peu à l'avantage de Darin. C'est moi qui s'en vais aussi nerveux que toi. 45 secondes avant la fin du deuxième. Et pourtant, le long des cordes, d'habitude, là, on sait que Darin excelle. Là, Balbi qui en place quelques-uns, voyez-le. Et encore une fois, combinaison 1-2. La tête qui revient. L'arbitre sépare les deux hommes. L'arbitre, c'est Raphaël Ramos. Justement. Le long des cordes, 5 secondes avant la fin du deuxième. On va s'arrêter. Croyez-vous qu'une moto puisse voler? Est-ce qu'une familiale peut traverser 6 pays en 2 jours? Un utilitaire sport peut-il être amusant tout en emmenant votre famille partout en grand confort? Nous croyons que oui, s'il est le fruit de l'ingénierie Suzuki. Une chose est sûre, la qualité de chaque Suzuki surpassera vos attentes. C'est à cause de cette qualité et de cette fiabilité qu'une Suzuki est la voiture la plus vendue au Japon. Et voici de retour, mesdames, messieurs. Et ça se passe naturellement au Colisée de San Antonio, au Texas. Et on est rendu au 3e engagement. Les Lapins ils ont donné le round à Balbi. Nous, dans le coin, on croyait que Léonard l'avait emporté, mais on comprend un peu pourquoi ils ont donné à Balbi. C'est que quand Léonard a été frappé au corps, il l'a bien signifié. Et de la façon dont il a réagi, il a montré que ça avait été douloureux. Il pensait que c'était derrière, un peu derrière, sur le rein, mais c'était un coup qui était bien appliqué. Donc, juste à ce moment-là, sa réaction a peut-être fait que certains juges et certainement le commentateur là-bas aient donné le round à Balbi. Deux types dont les styles s'apparentent assez bien parce que les deux boxent la tête vers l'avant. On s'aperçoit que, naturellement, à 5 pieds 4, t'es obligé de boxer comme ça. Et Balbi, lui, a dit, avant le début du combat, en entrevue, il a dit « J'ai pas l'intention de me sauver, je vais rester avec lui. » Encore une fois, Balbi qui va avec des mains ultra rapides dans le moment. Et la riposte qui vient maintenant de la part de Darin. Il me semble que tu frappes plus fort que lui, vraiment. Un petit peu plus fort que lui. Hein? Est-ce qu'il t'a fait mal au corps à nouveau après le deuxième round? Non. Non, c'était la seule fois. On vient d'entendre monsieur Larry Merchant qui dit... On dit de ce genre de combat qu'ils sont disputés dans des boîtes de téléphone. Lui, ce combat est disputé dans le téléphone. Faut passer à 2 chevaliers de colon. Ah, moi? Ah. Non. T'es pas chevalier, tu sauras pas ce que je veux dire. Oh, double crochet de la gauche. Et maintenant, le long des câbles. C'est là que, d'habitude, Darin excelle. De remarquer que Balbi s'en sort assez bien, merci. Oh, Jusqu'à 30, je ne me prépare pour un combat comme ça. 4 ans que tu te préparais pour un combat semblable, imaginez. Différente.
Là, tu lances beaucoup de coups. Est-ce que tu as eu peur de manquer d'énergie? As-tu eu peur d'être fatigué? Non. Non? Tu n'as jamais eu peur de ça? Ouais. Donc, tu savais que tu étais bien préparé? Je me préparais très, très bien. Mon entraîneur préparait un bon programme. Donc, les sprints avec André Coléchat, ça vaut la peine. J'ai bien aimé sa réponse quand je lui ai demandé l'entraînement et ainsi de suite. Ça fait 4 ans que je fais un entraînement. Je pense qu'il n'arrête jamais. 25 secondes avant la fin de ce 3e engagement. Et là, on a pu voir un bonne ronde qui vient d'ouvrir à l'œil gauche à Léonard. I got it, baby, I got it. No punch it. Alors, 10 secondes avant la fin du 3e engagement. Et comme vous voyez, les deux qui s'en sont donnés à qui mieux. Alors, faites votre choix de celui qui a le 10 ou le 9. C'est le bon temps. L'hiver, c'est le temps des flocons. Et on ne parle pas de neige, mais de pellicule. En effet, plus il fait froid, plus il peut y en avoir. Le shampoing thérapeutique Neutrogena T-Gel combat les 3 principaux problèmes du cuir chevelu. Alors cet hiver, combattez les pellicules avec Neutrogena T-Gel. Ça agit. Dangereusement, NFL. Right to the sun. Right to the sun. Suivez les éliminatoires de la NFL seulement à RDS. Le 29e Gala Sport Québec salue les finalistes dans la catégorie. En nomination, le 29e Gala Sport Québec, le 24 janvier à RDS. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et on est rendu au 4e engagement. Et là, c'est là que ça a commencé à se corser, M. Dorin. Est-ce que c'est vrai qu'à ce moment-là, tu as quelque peu changé ta tactique ou quoi? 29-28 pour Balbi. Il me semble, dans le coin, on était très satisfait. Il forçait un peu maintenant. Il forçait. Oh. Regarde ça. Oh. Lui a forcé davantage. Oui, il forçait parce que les champions, tout aiment dans le coin, non? Alors, dans le moment, c'est le crochet de la gauche et l'arbitre qui sépare les il te fait reculer à quelques reprises dans ce... Je suis très content pour ma décision. Tu viens à Montréal. Là, il vient te remettre le coup de poing que tu lui avais donné avant. Je travaille tranquille. Juste 4 ans, j'ai changé beaucoup le style. Je suis vraiment professionnel maintenant. Alors, il y a cette coupure, naturellement, là. Ouais. Pas incommodé par tes coupures, là. Venir jusqu'ici, il y en a une petite, c'est tout. Il y en a sur les deux maintenant. Oui, là, maintenant, il y en a 2. I got it. No punch it. Let's go. Ouais, son œil droit. Et là, c'est épaule à épaule, là. Qu'est-ce que Balbi a changé dans ce round? Il est plus efficace. Oui. Qu'est-ce qu'il a changé? Il travaille avec les deux mains maintenant. Il travaille avec les deux mains, c'est ça. Il était davantage avec la main gauche. Quand on regarde le Balbi avant, il travaille avec juste une main. Uppercut de la gauche, bien appliqué pour ça. Ex-champion. Oui, ex-champion. Il est encore champion à ce moment-là. Oui, mais là, il est champion, c'est pas fini encore. La gauche, ça c'est Léon de Montréal. Là, tu commences à rire, là. Bon jab. Oui, bien travaillé. No punch it. Les deux yeux, là, ça te dérange pas trop, le sang tombe pas dans les yeux, rien? Oh, là, tu es ébranlé ici. Tu sais, t'es ébranlé. Avec juste une fleur, c'est pas de printemps. Juste un flash. Une fleur, c'est pas de printemps. Ah oui. Ouais. Une fleur ne fait pas le printemps. Maintenant, avec les gauches, ne regarde pas bien. Tu vois pas bien? Rien. Tu vois rien avec ton œil gauche. Ouais. Oh, et là, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es allé vers le docteur? Je sais pas. Il parlait pour lui. Mais là, le médecin s'en venait. T'avais pas peur qu'il arrête le combat? T'avais pas peur qu'il arrête? Non, j'ai dit oui, parce qu'il ne regarde rien avec le... Moi. Toi, tu voyais rien? Moi, tu voyais rien. À cause du sang? J'ai dit OK. Il n'est pas
arrête les combats et que je vais boxer maintenant. Maintenant. Avant. OK. Est-ce que ça a changé quelque peu de tactique? Qu'est-ce que tu as changé? Regarde, moi, j'ai... C'était le meilleur round à Balbi jusqu'à présent. Oui. D'ailleurs, il faut que je te dise que... Pas de visage, pas de visage. Et voilà, l'œil gauche, tu ne le vois pas à ce moment-là. Bon, alors cette ronde-là, il faut lui le donner à Balbi. Et regardez tout de suite. Là, maintenant, les magiciens à l'œuvre. Il y en a un magicien, il faut absolument que tu m'en parles. Donc, on va écouter ce qu'on dit. Very good job, Léo. Very good job, Léo. Et on peut voir que ces coupures sont sous les arcades. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec... on peut voir au niveau des coups lancés, 170 ont touché la cible du côté de Dorin contre 113 pour Balbi. Lui, c'est comme la force pour moi. Cette voix, et Stéphane Laroche, les personnes qui travaillent avec 4 ans toujours. Te motive. Oui, c'est comme motif pour moi. Le crochet bien appliqué par Léonard ici, c'était tôt dans le combat, dans le round. Et c'est la réplique. Pas de problème. Est-ce que après, quand tu retournes, est-ce que tu vois bien? Non. Même après que Léonard Vermiller... quand de... Après... Oui, bien sûr. Bien là, tu vois bien. Bien sûr. Regarde ça. Maintenant, je regarde. Comment tu regardes? Oui. Parce qu'il y avait un enflux en plus de la coupure. C'est ça qui est arrivé, hein? Oui. Là, il y a un enflux. Regarde. Regarde maintenant. La fin des rondes, je regarde. Il n'y a pas de tournée gauche. Te souviens-tu à peu près de quand tu regardes, tu te vois te battre? Est-ce que tu l'avais vu, toi? Est-ce que tu avais déjà vu ton combat? Oui, on a vu. Oui. Puis, après l'avoir vu une fois, tu es encore aussi nerveux que ça? Nerveux, je suis maintenant. Tu le revis, oui. Tu revis son combat. Toujours. C'est un combat de championnat du monde. Je comprends, je te regarde le visage. Et lui, un boxeur avec un gros palmarès. Oui, c'est un très bon boxeur. Écoute, 49, ça fait tout de même 55. Oui, il est fort. Oui, il est fort physiquement. 54 combats. Derrière la tête. Il nous aide tout en cette combat. Tout. Toute la gamme des coups. J'ai pas l'impression que ça ne prendra pas tellement de temps qu'on va le revoir à la télévision. C'est Balbi. Regarde. Je suis très content pour ce combat. Dorin est différent de 4 ans avant. Oui, c'est différent de 1 an avant. Tu évolues naturellement avec... Et là, maintenant, il t'amène dans les câbles. Quand tu recules dans les câbles, tu es en moins bonne position. Oh! Là, tu essaies d'y aller à bout de bras. As-tu changé de tactique? Est-ce que dans le moment, là, tu as changé ou si tu continues le même travail que tu as fait au cours des... Jean-Paul, ce qu'on voit, c'est pas un combat tactique, c'est un combat physique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se lance en attaque. Léonard a les 2 yeux fermés, donc il frappe tout ce qui bouge. Et Balbi, la même chose. Elle est longue. Ouais. Son bras, c'est long. C'est pas possible pour danser. Ah non, ils n'ont pas de danse là. Ça fait une couple d'uppercuts que je vois qui passe. Il y avait un bon uppercut, ce gars-là. Hein? Oui. Et encore un très bon round pour Balbi. Et Léonard est compétitif dans ce round, mais Balbi a l'avantage. Il semble plus rapide. André Programa se regarder les yeux. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. On s'arrête là-dessus. Pour longtemps, ouais. Simon Gagné et les Flyers affrontent Patrick Lalime et les Sénateurs mardi soir à RDS. Lalime qui fait tout un arrêt. Flyers Sénateurs mardi soir à RDS. Compte en commun ces adorables bêtes.
En plus d'avoir 4 pattes et beaucoup de poils, ce sont les vedettes des célèbres publicités américaines de Budweiser. Soyez fidèles à RDS et voyez notre reportage sur ces incontournables du Super Bowl, ainsi que notre présentation exclusive des publicités Budweiser de cette année. Dimanche 3 février, dans le cadre du Super Bowl 36 à RDS. Voici le retour, et là, tu vas nous expliquer, parce que je pense... Est-ce que le médecin n'est pas retourné dans le coin, tu le vois? Oui. Entre la ronde, il est là, c'est lui le médecin qu'on voit. Regarde, Est-ce que c'est douloureux? Oui, c'est douloureux. Bob est là, pas de problème. Bob est là. Yvonne est là, Stéphane est là. Yvonne. Ouais. Et le médecin, donc, a regardé, il a demandé à Bob, est-ce que tu es capable de contenir les coupures? Bob a dit oui. You understand me? You set him up with the jab under, Leo. Slip under the jab. You got me? Then you come with that right hand. We're going round number 6, Leo. The middle of the fight, my friend. Balbi est un boxeur avec beaucoup d'expérience. Lui attendait pour faire quelque chose, pour mon jab. Tu l'as compris? Pour la droite, ça doit travailler bien. Oui, mais quand tu arrives avec ton jab, tu réussis à garder l'équilibre, tu gardes la distance et tes autres coups de poing passent mieux après. Mon jab travaille quand lui est fatigué. Et voilà. Pas trop fatigué au point de vue le physique. Là. Le Bob, c'est comme un magicien. Oui. Là, donc, tu retournes et tu vois bien. Oh. Oui. Là, tu vois des deux yeux, il n'y a pas de problème. Ouais, tu vois le jab. Ouais. Le jab était bon. Round de numéro 6. 49-46. Je donne les 3 premiers rounds à Doran et les 2 derniers. 4 ans avant. Et 48-47. Je n'osais pas le jab. Comment? 4 ans avant, je n'ai pas osé le jab, non. Bon, alors là... Mais il n'y a pas de coup qui t'avait ralenti, là, à l'exception du deuxième. Oui, il y a eu un coup au deuxième. Il y en a eu un autre tout à l'heure quand tu as... Oui, au quatrième, là... Et à ce quatrième, quand il est défrappé, il a eu l'esprit de se coller sur Balbi pour l'empêcher de poursuivre. On parle avec Doran, mais tu pourrais nous parler dans le coin. Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier que vous lui aviez dit à l'issue du 5e, par exemple, ou du 4e? On a pu voir Stéphane de bien dit. On veut qu'il travaille davantage autour de son jab. Ici, bonne main droite sur le jab. OK. Peut-être... Et je dois te dire que le travail était... Le coin, c'était très, très bien coordonné entre Bob, Eddie Purven et Stéphane Larouche. C'est ce Bob Miller-là, toi, là. Quand tu te couches le soir, tu dois prier Bob Miller. Hein? Pour avoir travaillé, c'est incroyable d'avoir fait ce qu'il a fait, avec 2 yeux amochés. Et là, c'est la première fois du combat. On a vu Balbi faire, comme il l'a fait présentement, il donne l'épaule sur la tête à Léonard pour ralentir un peu l'action. Donc, on peut sentir que Balbi, même si Balbi domine encore ses séquences, ici, il tourne l'épaule, recule. Léonard commence à avoir un peu besoin de prendre du repos. Il perd de son énergie. Perd un peu de son énergie, oui. Tu as senti qu'il avait ralenti quelque peu, quoi? Tu as senti que Balbi avait ralenti quelque peu? Oui. OK. Arbitre tout de suite, le Raphaël Ramos qui sépare les 2 hommes. 3 coups. Ouais. Et maintenant, la riposte. J'attendais pour lui, tu travaillais pour son énergie, il va perdre son énergie. Tout de suite. C'est encore Léonard qui tente de se déprendre de Balbi. Et là, tu avais assez raison, parce que dans les derniers instants du combat, je pense que c'est là que tu es allé chercher le combat. Et là, on doit donner ce round-là à Balbi encore une fois. Wow, regarde ça. Sorti de la part des 2 hommes. Il y avait Balbi là, qui était en attaque et l'autre qui était en contre-attaque. Imaginez. Ici, tu vois, la droite lancée toute seule, tomber. C'est pas bon. Ça aurait été mieux avec les jabs avant d'arriver. Non, mais j'ai aussi constaté, quand c'est arrivé, que tu avais de la difficulté aussi avec ton nez. Hein? Ouais. Beaucoup, j'ai vu que tu essayais de respirer, ça semblait être assez difficile. Bon, ben on va s'arrêter là-dessus, tiens.
Saviez-vous que des mammouths ont vécu au Canada il y a 12 000 ans? Attraction Canada vous propose d'en voir un spécimen au Royal British Columbia Museum et de visiter une multitude d'expositions évoquant l'histoire naturelle et humaine de la Colombie-Britannique. Saviez-vous qu'un hôpital pour mammifères marins se trouve au Canada? À l'Aquarium de Vancouver, otaries, loutres, belugas et plus de 100 mammifères marins sont soignés afin de retrouver la santé. Cette capsule d'Attraction Canada est présentée par Via Rail Canada. Chaque bonne raison de bien arriver à destination est pour nous une source d'inspiration. C'est pourquoi plus de gens au monde ont choisi General Motors. Merci de votre confiance. Bon, nous voici de retour dans le coin. Then you're gonna set him up with the right hand. You're gonna knock him out with the right hand. You got me, Leonard? On peut voir 122 points au deuxième round, ça a baissé un peu au sixième. Okay? You got to set up with quick speed. Leonard, the doctor can stop the fight if you get hit like this. Don't give yourself for nothing with your hand. Yeah. Use your jab on your way, and then the right hand gonna come. Il demande à Stéphane plutôt lui demande d'utiliser son jab à l'intérieur, de bouger sa tête, parce qu'il dit le médecin va peut-être arrêter le combat si les yeux deviennent pires. Exact. Round de numéro 7. Bon jab pour rentrer ici. Oh! Ouais. Bon menton, ce gars-là. Hein? Ah, bon coup au corps. Aïe, aïe, 59-55, ça c'est Letterman. C'est une chance, Léonard, on n'a pas vu les pointages dans le coin, on aurait été découragés. Mais moi, j'ai 57-57 à ce moment-là. Quand je dis moi, là, c'est mon ami Bernard Barré, à peu près la même chose aussi. Jab. Bon. Jab. Je vais exercer maintenant beaucoup. Je vais oser beaucoup. Je te vois faire un clin d'œil, là. Est-ce que tu as de la difficulté avec ton œil gauche? J'ai vu que tu viens de faire un clin d'œil. Time out. Go to the neutral corner. Et voilà. Tu sais, les yeux de Léonard sont en clin d'œil perpétuel maintenant. Il a fait un petit clin d'œil dans le coin, Abel. Pourtant, t'es un petit gars tranquille, c'est d'habitude. Bring those punches up. T'as bien? Time in, let's go. Qu'est-ce que l'arbitre lui a dit? Faire attention, pas. On voit une coupure du côté de Barbie. Ouais. Maintenant. Bon, on revient au centre du ring. 3 coups. 1, 2. Et là, dans ces dernières séquences, c'est que Balbi se tient à une distance où Léonard est trop loin. Là, c'était beaucoup mieux autour du jab. Balbi était plus efficace quand il utilisait ses jambes pour se déplacer. I got it. Let's go. Belle uppercut. Ça en fait des coups. Il a glissé au moment où toi tu reculais. Voilà, minute 15. Je suis très content pour le comportement de ce combat. Okay. Comme le guerrier. Oui, c'est une guerre. Comme le guerrier. Peux-tu te demander à un certain moment quand tu me frappais avec des bonnes droites, surtout quand tu frappais de la droite, Les frappé comme le guerrier. De tous les boxeurs, c'est celui que tu as fait le plus mal. Viens jusqu'ici. Encore une fois, combinaison contre du jab. Un gars qui lance des beaux coups en série. Hein? Il est plus rapide que ce qu'on croyait. Il est rapide. Oui, rapide. 30 secondes maintenant à la fin du Bon, beaucoup d'expérience. Il travaille avec le boxeur, avec son expérience. Bon. Même une bonne gauche. La part de Dorine. C'est un bon menton, en tout cas. C'est un autre round qui, à mon avis, est à l'avantage de Balbi, mais encore un round compétitif. Le vent va terminer, c'est à 9e. On va s'arrêter là-dessus. Je ne connais pas les préparations pour Montréal. Aujourd'hui,
Madame son courriel. Comment? T'as pas d'adresse courriel? J'en connais qui vont être surpris. AOL, mon courriel, déjà tout installé pour moi. Rien qu'à penser à ce que j'écris. Il paraît qu'ils sont plus de 30 millions dans le monde sur AOL. Allô, la planète. 3 mois d'essai gratuit sur l'Internet le plus simple qui soit. Avec AOL, vous êtes en ligne, tout simplement. Déjà des courriels? Mathéo, Sylvain, allô? Ne regarde pas en arrière. Ne reviens pas sur le passé. Le temps joue contre toi. Fonce. Oublie ta peur. Surmonte la douleur. Et crie de toutes tes forces. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. Le maillot or, naturellement, vous le reconnaissez. J'espère. C'est Léonard Dorin. Et regardez, tiens. 69-64. Moi, j'ai donné aussi le 7e. Moi, j'ai 67. À Balby. 66. Balby. Par contre, tu regardes au niveau des statistiques, ça avantage à Dorin. Quand on regarde la courbe des coups, à un certain moment, tu as ralenti le nombre de coups énormément. Ben, c'est quelle intensité de combat. C'est une intensité même furieuse. Alors, dans le moment, le jab n'est pas là. Tu sais que tu as mis ton jab. La droite toute seule. Ouais. Ton œil gauche, dans le moment, est-ce qu'il te nuit? Non. Parce qu'il y avait un enflure sur l'œil gauche aussi. Hein. Est-ce que ça te nuit? Est-ce que tu voyais bien quand même? Maintenant, c'est bien. Donc, maintenant, c'est bien. Maintenant, c'est bien. C'est bien contrôlé. Bien contrôlé. Bob Miller. Imaginez. Il change coup pour coup, mais Léonard ne bouge pas la tête, donc ça fait frapper aussi souvent qu'il... Balby, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a juste une petite coupure. Bon coup, Carl. Come on, let's go. Oh. C'est plein, mais c'était vraiment bien appliqué. Ouais. Là, tu as compris qu'il, selon toi, si les coups frappaient moins fort, il gagnait moins fort. C'est ça? Et toi, est-ce que tu frappais moins fort? Oui, toi aussi? Oui, souvent, tu vois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 à 1, là. T'as pas fait mal là-dessus? Non. Est-ce que tu étais fatigué? Le 8e round est un très bon round pour Balby. Un round très difficile pour toi. Forcer un peu ici. Forcer, As-tu repris ton deuxième souffle, là? Pas encore. Je pense pas d'après moi, mais c'est toi qui le sais. Parce qu'il me semble que dans ce round-là... Regarde-lui. Regarde. Il me semble que c'est lui là, qui a décidé que c'était le boss du ring, là, à ce moment-là, au 8e. Pousser son bras, beaucoup. OK. Pas pour lui. Regarde. Wow. Encore une fois, tombe au point neutre. Là. 10 secondes ou presque maintenant à la fin du 8e. Même place qui t'a frappé tout à l'heure quand ça t'a fait mal. Là. On va s'arrêter pour la pause. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le joueur de centre des Stars de Dallas, Mike Modano, a été récompensé pour son excellent travail au cours des derniers matchs. Il a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue nationale. Modano a marqué 7 buts en 4 matchs. En fait, il a marqué 7 des 10 buts des Stars au cours de ces 4 rencontres, dont 2 se sont soldés par des victoires. Modano connaît également une heureuse séquence avec au moins un but à ses 6 dernières parties. Quelques heures après avoir congédié Marty Schottenheimer, les Redskins de Washington ont trouvé leur nouvel entraîneur-chef et ils ont dû débourser quelques millions de dollars. Steve Spurrier est en effet devenu l'entraîneur le mieux payé de la NFL. Il a signé un contrat de 5 ans d'une valeur de 25 millions de dollars. Nous aurons tous les détails au bulletin de fin de soirée à 22h. Nous aurons également les faits saillants, l'analyse et les échos de vestiaire du match entre le Canadien et les Flyers. Normand Flynn, Alain Chantelois, Jacques Dussault et Claude Mayotte seront nos invités. À plus tard.
Nous voici de retour, mesdames, messieurs. Notre ami Dorin est toujours avec nous. Et là, à ce moment-là, tu t'es dit quoi, là, au 9e? Parce qu'au 8e, tu étais ton pire round du combat. Réellement. Ah ouais, définitivement. Et là, regarde. Dans ton coin, est-ce qu'on t'a dit que tu étais en arrière, en avance? Est-ce que vous le saviez, ils vont... Après le 8e, on est convaincu qu'on est en arrière. OK. Là, non, c'était serré jusque-là, mais le 8e, 7e, 8e ont été éprouvants. Et on est convaincu qu'on est en arrière. Et Stéphane travaille davantage maintenant sur la motivation, sur tenter d'encourager le plus possible Léonard à sortir tout ce qu'il a. Parce qu'il nous reste encore quand même pas mal de rounds. On n'est pas... c'est pas inatteignable, mais on sait qu'on est en arrière. Et là, il concentre encore une fois avec ses crochets. On a remarqué les crochets de la gauche, toujours à la cage thoracique. La place où il t'avait fait mal. C'était glissant sur le tapis. Oui. Come on. Pris ton deuxième souffle, là, je pense, hein? Est-ce que tu as encore Golden Palace dans le dos? Oui. Tu es encore là, oui? Oui, là. Tu vas l'amener en Roumanie? Oui. Ça part pas facilement, hein? Évidemment, nous, on a fait les awards. Vous l'avez vu. Déjà, la décision a été rendue. Le combat qui a été arrêté après 5 rounds à cause d'une coupure. Et c'est Lia qui a... Bon mouvement défensif ici. Alors là, l'intensité a baissé quelque peu. Hein? Et on peut sentir Balboa bien appliqué. La prochaine fois, quand tu vas le rencontrer, là, tu vas savoir qu'il y a un bon uppercut. Lui. Et là, on dirait Léo bouge beaucoup mieux la tête qu'il le faisait dans les autres rounds. Moins d'une minute maintenant avant la fin de ce 9e. Il pousse. Son style maintenant de combattre. Ça veut dire que les mains sont pratiquement toujours en mouvement. Regarde son tête. Retient. Ben, il a de la cuillerette, lui. Wow. Regarde, il va reculer là, quelque peu. Voilà. Il s'est ébranlé. Et voilà. On rappelait. Compte-moi ça, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Pas capable, hein? L'action parle par elle-même. Quand tu regardes son visage, il revit le combat, là, lui, là, comme si ça arrivait dans le moment. Pas beau, trop, hein, ton visage? Le spécialiste en peinture, rangée 13. Le spécialiste en plomberie, rangée 6. Le spécialiste en décoration, rangée 22. Oubliez ce que vous connaissez des grands centres de rénovation et vivez l'expérience Home Depot. Chez Home Depot, on ne s'improvise pas spécialiste. Tous nos associés reçoivent une solide formation. Home Depot, c'est pas juste une histoire de bas prix. Enfin ouvert à Saint-Henri. Excusez. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. De retour, mesdames, messieurs, on a rempli la batterie, quoi. Rechargé la batterie. Round numéro 10. Et si Léonard n'a pas réussi à passer le KO ou à ébranler davantage Balbi au dernier round, c'est peut-être un petit peu trop anxieux après l'avoir ébranlé. Les coups étaient larges et Balbi a réussi à s'en tirer. Mais par contre, je dois dire que dans le coin, quand Léonard s'est assis, on a senti un renouveau. On a senti Léonard le plus prêt, plus dispo que jamais. Ils vont. Tiens, voici, 88-83. 88-83. Ici, il y a une erreur. Là-bas, ils avaient donné le round à Léonard, même si c'était écrit 10-9 pour Balbi.
Mais Letterman, c'est pas la première fois qu'il se trompe, lui. Nous autres non plus, tant que ça, par exemple. Tous les rounds sont serrés et compétitifs. Et là, de par ta position... Très difficile à juger ces combats, hein? I got it. No punching. No, viene. Moins de 2 minutes maintenant. Et là, on sent que Balbi a ralenti. Ouais, Balbi est beaucoup plus lent. Tiens, regarde-moi reculer, là, maintenant. Là, il a repris son deuxième souffle, lui aussi. I got it. Let's go. As-tu vu le pas de côté? Est-ce que, selon toi, tu lui avais fait mal, là? Oui? Ouais. OK. Là, on enlève Maintenant, Et regarde, là, un point enlevé. c'est une excuse pour lui. Go to the corner. Ouais. Go to the C'est une excuse pour lui, hein? Ouais. You okay? Il y a une chose, Yvon, que j'ai remarqué au cours du combat aussi, et j'en avais parlé. Balbi s'est souvent montré, en voulant dire à l'arbitre, ben, il y a telle chose. Les juges, d'habitude, n'aiment pas tellement ça, ces comportements-là. Tu manges un coup sur le ring, tu manges ton coup, tu fermes ta boîte. Tu sais. On va voir comment c'est passé. C'était sur le Marquez un peu. Écoute, quand on a commencé le combat, l'arbitre dit ici, je vais accepter parce que la ceinture de Balbi était un peu haute. Est-ce que Balbi tirait la tête de Léonard dans cette séquence? Non, on n'a pas enlevé un autre point. On a eu peur dans le coin qu'un autre point soit enlevé. C'est toi, ça? Est-ce que tu le connais? C'est moi. Bonjour, me reconnaissez-vous? Oui. C'est moi, Léonard Dorin. Ça part vite, au bout d'une semaine, Ah oui. ça paraît presque plus de... Les deux yeux sont fermés complètement, ou les blessures, devrais-je dire, pas les Ils sont blessures. refermés. Ouais, ça, sont fermés. You gotta keep those punches up, okay? Qu'est-ce que tu t'es dit? Faut que je frappe haut, faut pas que je frappe bas, faut pas que j'envoie au cœur. Non intentionnel. Pas intentionnel, ça. C'était pas intentionnel, c'est ça. Là, c'est chacun mon tour. Allons-y, regardez la foule tout de suite qui réagit. I got it. No punching. Un des très, très bons combats. En tout cas, moi, personnellement, quand le combat a terminé, a pris fin, et c'est pour moi, c'est le combat de l'année. No punching. Limpio. Et séquence avantage sur Léonard et Balbi maintenant qui prend un peu d'espace pour respirer. Pas trop fatigué encore dans ton corps? Pas de fatigue? Non. Tu ressens pas de fatigue? Tout c'est bon. Oh! Bonne main droite bien appliquée. I got it. Let's go. Pas fatigué? Non. Très nerveux. Très nerveux? Encore? La nervosité doit être partie un peu. C'est moi qui suis les mains. On va s'arrêter, tiens. Beaucoup d'émotions. No punching. Let's go. C'est pas un travail comme les autres. C'est un travail d'équipe. On apprend en travaillant. Tu parcours le monde. T'aides le monde. Il y a des emplois plus faciles, c'est évident. Mais pensez, C'est peut-être le défi que t'attendais. la marine des forces canadiennes. Découvrez vos forces. Découvrez vos forces. Un message du gouvernement du Canada. Croyez-vous qu'une moto puisse voler? Est-ce qu'une familiale peut traverser 6 pays en 2 jours? Un utilitaire sport peut-il être amusant tout en emmenant votre famille partout en grand confort? Nous croyons que oui, s'il est le fruit de l'ingénierie Suzuki. Une chose est sûre, la qualité de chaque Suzuki surpassera vos attentes. C'est à cause de cette qualité et de cette fiabilité qu'une Suzuki est la voiture la plus vendue au Japon. De retour, mesdames et messieurs, au Freeman Coliseum. On est rendu au 11e engagement. Là, dans ta tête, tu sais qu'il ne reste plus grand temps. Tu penses à quoi, là, exactement? Est-ce que tu veux changer de tactique? Regarde. 9-9, n'oublie pas, c'est 10 points obligatoire, mais pour le calcul, ça veut dire que M. Lederman a donné le round à Dorin, mais qu'avec le point enlevé, ça arrive à un round nul. Et ça, c'était très déterminant sur le pointage des juges. Les deux juges qui ont donné 9-9 sur leur pointage au 10e round sont arrivés Léonard gagnant et l'autre juge est arrivé 10-8, donc est arrivé
Balbi. Alors là, ça veut dire que nous, moi, c'est peut-être là que je vais faire un petit cadeau avec... Oh! Regarde, tu vois? Fais un pas de côté, là. Pensais-tu l'avoir atteint assez solidement pour qu'il soit quelque peu ébranlé? C'est bien qu'il est presque bien. Pas d'arrêt. Oui, il avait le pied sur ton pied. Oui. Bon. Et on reprend. 2 minutes. L'arbitre, à ton goût, a bien travaillé? Oui. C'est Balbi qui utilise bien son épaule pour reculer Léonard sur lui, encore une fois, l'épaule. 1 minute 30. Au corps, maintenant, les deux hommes sont corps à corps. Il est long, coupé, moi. Oui, c'est ça. La portée de Balbi est plus longue que la tienne. Donc, à ce moment-là. Alors, ça veut dire que quand tu t'en vas encore à corps, tu as presque toujours l'avantage ici. C'est ça, voilà. Mais non, coupé à corps. Mais regarde, à longue distance. Lui, il a quoi? Il a 67 pouces, toi, tu as 64 de portée, donc ça fait 3 pouces. Imaginez, 1,5 pouce par main. Ou par bras, devrais-je dire. Ah, bonne droite avec un uppercut. Ça fait mal, là. Un petit peu, hein? Il reste 35 secondes avant la fin du 11e. Là, tu as repris ton souffle tout de suite ou bien non? Le coup était presque sur la fesse gauche de Balbi. Et la foule, encore une fois, qui embarque. Devenu un darling là-bas au Texas, toi. Tu vas être le darling du Texas si ça continue. En tout cas, la foule en a eu pour son argent, d'accord? Oui. Puis toi aussi, tant qu'à ça. On va s'arrêter là-dessus. Le but ultime, le Super Bowl. La foule est en délire. Les joueurs sont en position. Touché! Et oui, les finalistes! S'ils sont bien tirés au sort, Budweiser l'emmènera assister au 36e Super Bowl avec 3 de ses amis. Aucun achat de qui grande réservé au 21h. Une bouffée d'air frais dimanche. Débutez votre journée avec Jean Pagé à l'émission Ford Chasse et Pêche, Max sans limite. Ensuite, c'est le temps de vacances nature pour visiter les régions de la belle province. Respirez l'air pur à Randonnée Québec. Profitez des sports et des activités extérieures à grandeur nature et accompagnez Suzanne Méthode dans le paisible décor extérieur à Fort Plein Air sans limite. Un avant-midi en pleine nature, dimanche à RDS. 12e et dernier engagement. Ça, c'est les gens sont debout. Regardez les gens. Les gens sont debout. Et dans son coin, on prend son temps. On a décidé de remettre du ruban gommé sur le gant. Et regardez la foule tout de suite, hein? Ah ouais, il relaxe, lui. Toi, tu pouvais relaxer aussi? Non. Là, jusque-là, tu as lancé 997 coups de poing. Je suis prêt. 997 coups de poing en 11 rondes. Bon, là, on y va. Là, tu t'es dit quoi, le 12e? Il te reste 3 minutes. Tu commences à penser au championnat. Est-ce que tu te dis, bon, ben, oui? Je dis maintenant ou jamais. La chanson It's Now or Never, c'est ça? Maintenant. Oh, belle droite. Gauche maintenant. Tiens, regarde. Là, c'est fluide. 2 et 30. Et encore, ce qui est impressionnant dans le combat, c'est la condition physique des deux boxeurs et la vitesse des deux boxeurs. Regarde, on est au 12e round. Et les boxeurs frappent encore plus vite que Guillemot parle. Est-ce possible?
clean, keep it clean, keep it clean. Ah, d'accord. Il est moins efficace, là, M. Balbi, encore d'accord, par exemple. As-tu senti qu'il y avait eu un changement? As-tu senti un changement chez lui, là, moins rapide ou quoi? Pas grave, regarde-le. Non, hein? No, punch it, let's go. Il a punché. Non, comme un amateur, pas comme un champion. Tu sais que si tu veux boxer 12 autres rondes contre lui, j'ai pas d'objection, moi. N'importe quel temps. Wow. Belle combinaison, un Ce 12e, jusqu'à présent, est le round le plus dominant pour Léonard du combat. Si le 8e était le plus dominant pour Balbi, ce 12e est le plus dominant pour Léonard. Combinaison 1-2, belle. Gauche et droite encore. Pas mal aux mains, rien, parce que t'as pas lancé tellement de droite à l'occasion. Il y a des rondes où il n'y avait quasiment pas de droite. C'est une raison pour ça. Les deux ont utilisé passablement encore une fois la droite pour toucher. Parce que là, dans le 12e, là, ça y est allé à fond de train. 30 secondes. La droite, la voici. Encore une fois, la vigueur de part et d'autre. C'est lui faire un pas vers l'avant. Hein? Encore la droite. Comment ça se fait que Balbi ne tombe pas? Bon, ben. On va faire la pause, mesdames et messieurs, et au retour, la décision avec l'analyste, M. Dorin. L'hiver, c'est le temps des flocons. Et on ne parle pas de neige, mais de pellicule. En effet, plus il fait froid, plus il peut y en avoir. Le shampoing thérapeutique Neutrogena T-Gel combat les 3 principaux problèmes du cuir chevelu. Alors cet hiver, combattez les pellicules avec Neutrogena T-Gel. Ça agit. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais, Minou? J'attends, je suis sur Internet. Oh, mais là, j'en peux plus. Je pense que je vais nous prendre la haute vitesse. Je pense que je vais appeler Sympathico. Bon. Allez-y avec Belle. Abonnez-vous à Sympathico édition haute vitesse. Adieu. Pourquoi vivre dans l'attente quand la haute vitesse vous tente? Parce qu'il vous permet d'écouter votre musique préférée, de recevoir rapidement des nouvelles du monde entier et de télécharger toutes les photos des amis et de la parenté. Jusqu'au 3 février seulement, abonnez-vous à l'accès illimité au prix exceptionnel de 24,95 par mois les 6 premiers mois et obtenez l'installation gratuite de tout sans contrat. Adieu, l'attente. Adieu, monde cruel. Vite, faites le 310 6 net ou visitez le hautevitesse.ca. Allez-y avec Belle. Amène ta gang voir les Canadiens au Centre Molson grâce à RDS. À chaque match, tu pourrais gagner un forfait Ma Gang, mes Canadiens comprenant 6 billets dans la section rouge, un repas pour 6 personnes à la cage au sport du Centre Molson, une visite guidée du Centre Molson et des articles promotionnels canadiens RDS. Pour participer, regarde les matchs du Canadien à RDS et identifie le joueur mystère à l'aide des indices diffusés à chaque période et prépare-toi à vivre toute l'action. Ta gang, tes Canadiens seulement à RDS. Le 29e Gala Sport Québec salue les finalistes dans la catégorie. En nomination, le 29e Gala Sport Québec, le 24 janvier à RDS. Gentlemen, after 12 rounds of boxing, we go to the scorecards. Ray Hawkins scores the bout 115-112. He has it for Balbi. Dwayne Ford scores the bout 114-113. He scores it for Dorin. Gail Van Oy scores the bout 115-112 for the winner on split decision. And new champion, Team Price Romania, Leonard The pain is gone. Ah, là, ça fait plus mal, hein? Il n'y a rien qui fait mal. Les douleurs parties maintenant.
Wow! Ben avant de revenir à Léonard Dorin, parce que le temps nous presse, on va aller tout de suite à la question, tiens. Le premier combat championnat mondial de la division des légers s'est déroulé le 30 juillet 84, alors que Jack, non pareil, Dempsey, est couronné en vertu d'une victoire par knockout en 22 rounds sur Geo Full James. Où a eu lieu le combat? Au Canada, aux États-Unis, en Argentine, en Grande-Bretagne ou à Cuba. Mais le premier combat a eu lieu à Toronto, donc c'est au Canada. Eh ben, regarde donc. Eh bien, mesdames, messieurs, vu que le temps nous presse, Léonard Dorin, champion, on te remercie très sincèrement. Yvon Michel, c'est la même chose. Et naturellement, n'oubliez pas, notre prochain combat, le 21 janvier, Borel-Balba. À la prochaine, mesdames, messieurs. Regardez RDS, le sport sans limite.